Dans une précédente vidéo, on a vu comment créer un compte GitHub et forker le core pour nous permettre de pouvoir travailler sur le CMS, donc créer des packages, créer des thèmes et aussi améliorer le CMS. On a aussi fait une autre vidéo qui explique comment installer et mettre en place le site sur un VPS ou un dédié sous Linux. Je vais avoir besoin aujourd'hui que vous ayez déjà pris connaissance et vu ces deux vidéos, car nous allons en avoir besoin. Car pour pouvoir travailler dans notre IDE, donc là en l'occurrence ça va être PHP Storm, on va avoir besoin donc d'un compte GitHub, d'avoir forqué le projet et aussi d'avoir une instance qui fonctionne du site pour pouvoir du coup faire nos tests dans un environnement réel, voir si nos modifications apportées fonctionnent, si elles ne fonctionnent pas, si on a des erreurs ou des choses comme ça, pouvoir les corriger, mais tout ça dans un environnement viable et fonctionnel. L'idée en fait de mettre en place tout ceci, c'est de travailler dans un environnement final, d'utilisateur final, pour avoir la même configuration qu'un site déjà hébergé et fonctionnel. Alors je me suis créé une machine virtuelle qui est totalement vierge, sur laquelle il n'y a pas PHP Storm installé, j'ai juste connecté mon compte GitHub. Donc on retrouve ce qu'on avait forqué la dernière fois, donc le CMW Core. Alors on va installer PHP Storm, par contre c'est un logiciel payant, donc vous devrez l'avoir acheté. Ok, pour la vidéo, on va rester en version d'essai. Si jamais vraiment il me demande de me connecter, je me connecterai, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on va rester en version d'essai. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clone repository. Ça va déjà nous permettre de connecter notre compte GitHub sur PHP Storm. Donc, git is not installed. On va le télécharger et l'installer. Ok, Git est maintenant installé. On va pouvoir aller dans GitHub Account. Moi, je vais utiliser un token. Donc, on va faire Generate. Ça va m'ouvrir la page tout seul. Bon, là, peu importe, on peut lui donner un nom. On peut mettre une limite. Je vais pas mettre d'expiration, on laisse tout cocher comme c'est de base. On va générer un token, on copie le token. Et on le met ici. On va faire connexion. Et là, donc, il se connecte à mon compte GitHub. On peut fermer. Ok. Donc là, j'ai qu'un seul repo qui s'appelle CMW Core, qu'on avait précédemment forqué dans la vidéo qui explique comment forquer le core. Donc, hop. Je vais aller dans Documents. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à vous de vous organiser comme vous voulez. Underscore CMW, underscore parce que du coup, si j'ai d'autres dossiers, il sera tout le temps en haut. On va aller dedans. On va créer un nouveau dossier. Et ce dossier, je vais l'appeler Craft My Website. C'est juste le nom qu'il va avoir dans l'architecture de vos projets sur PHP Storm. Donc sélectionnez un dossier, ici on est bien au bon endroit, il va se cloner dans ce dossier final. Donc là on choisit CMW Core et on fait clone, tout simplement. Ok, donc Trust Project. Donc là PHP Storm est lancé avec notre projet à l'intérieur. Donc là on travaille directement sur le repo qu'on a fork précédemment. Ici on est bien en PHP 8.3 pour l'instant, ça évoluera, hein, mais pour l'instant on est sur du 8.3. Donc là on s'est servi de la première partie de la vidéo, la partie fork. Maintenant cette partie concerne plutôt la partie hébergement sur un serveur qu'on a déjà mis en place. On a besoin de ça parce que du coup dans PHP Storm on peut configurer le fait qu'on travaille dans notre environnement local, mais que quand on sauvegarde nos changements, ils partent directement sur un serveur. En l'occurrence, là, ça va être le serveur web qu'on a déjà mis en place. Donc, on va configurer ça. On va aller dans Tools, Déploiement, Configuration. Ici, c'est du SFTP. Alors, moi, je ne vais pas travailler sur la même machine que vous, car c'est une machine de test que je n'ai plus. J'ai travaillé sur mon environnement de dev que j'ai au quotidien. Donc là, en l'occurrence, c'est un sous-domaine que j'ai déjà créé qui s'appelle dev3.voisa.fr. Ok. On va créer une configuration. Donc là, on va marquer lot. Par contre, je ne m'identifie pas avec ceci, mais avec une clé SSH. Hop. Test connection. Username root. Ok, donc là, on est bien connecté à ma machine de test. Ok.
Donc là, dans PHP Storm, je lui ai ajouté une machine SSH sur laquelle je peux me connecter, sur laquelle je peux développer à distance. Je vais mapper le site où je travaille. Donc là, en l'occurrence, on a dit dev3, donc c'est var w voisa dev3. Dev3 est vide. Ok, parfait. Ok. Donc j'ai ma configuration initiale, c'est-à-dire que ce que je vais sauvegarder va s'envoyer sur ce serveur web. On va déjà aller dessus. Ok, on voit qu'il n'y a rien. On va dire à PHP Storm que quand on sauvegarde quelque chose, il va l'envoyer automatiquement sur ce serveur web. Donc on va dans Tools, Deployment, Option, et ici, Upload Change Files Automatically to the Default Server, on va marquer On Explicit Save Action, CTRL S. Ok. Donc là, si je fais CTRL S sur un document que je viens de changer, il va automatiquement l'envoyer sur mon serveur web. Déjà, première chose qu'on peut faire, c'est faire clic droit ici, Deployment, Upload to dev3.voisa.fr. Yes. Ok, le site s'est envoyé. On va aller voir. J'actualise. Ok, donc le contenu de mon PHP Storm est bien envoyé sur dev3.voisa.fr. Là, il me propose de faire l'installation. Il me dit attention qu'il y a des problèmes de sécurité. C'est tout à fait normal, vu que je viens d'envoyer le site en tant qu'utilisateur root. Alors ça, c'est pas très grave. Il suffit de donner les bons droits au document ici cité. Ou sinon, ce qu'on peut faire qui est encore mieux, c'est de donner le groupe www-data à mon site. Ce qui permet à Apache d'avoir les droits d'écriture, de lecture, d'exécution dans cet environnement. Moi, c'est ce que je vais faire. Ok, donc shown, -r, www-data, www-data, et ensuite là où se trouve mon site, var w voisa dev3. Ok, donc là mon site a les permissions d'écriture. J'actualise et j'ai plus l'alerte. Donc on va faire une install classique, suivant. Là on ne va surtout pas installer de bundle. On va aller sur le site, on peut enregistrer ce mot de passe, ça n'a pas d'importance. Hop, hop. Une chose très importante à savoir, vous ne devez surtout pas installer de thème depuis le market. Donc ici on n'installe rien, pareil, package, parcourir le market. Ici on n'installe rien. On les installera depuis PHP Storm et on les enverra sur notre site. Mais on ne les installera pas depuis le site. Car ça voudrait dire que si on les installe depuis le site, ici notre arborescence ne serait plus à jour. Alors c'est pareil, votre site ne sera jamais à jour car on ne l'a pas installé depuis l'install.php, mais on l'a installé depuis une branche. Donc là il détecte que votre CMS n'est pas à jour. C'est tout à fait normal, vous ne tenez pas compte de cette notification. Ok, donc là on a notre site qui est prêt et notre environnement de développement qui est prêt. Donc c'est-à-dire que si j'effectue des changements, ils vont aller se mettre à jour directement sur le site. On peut déjà le faire. Vous voyez ici, il y a écrit votre CMS n'est pas à jour. On va modifier cette phrase. Donc ça se trouve dans App, Package, Core, View, Dashboard, Dashboard admin.view. Ici c'est ce titre là. On va lui rajouter des points d'exclamation. Donc je sauvegarde. J'ai précisé tout à l'heure que on explicit save, j'envoie. Donc je fais un CTRL S, ce qui envoie le document. Ok. Donc là, si je reviens sur mon interface et que j'actualise, voilà, j'ai mes points d'exclamation en plus. Ça n'a aucun sens de faire ça, mais ça vous montre qu'on est dans un environnement de prod final et qu'on peut développer sur cet environnement sans aucun souci. Je crois qu'on est pas mal. Il me semble qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. On a notre compte Git qui est connecté. On a forké et mis le projet sur notre PHP Storm. Si on fait des modifications, on peut les ajouter sur notre fork et on les voit en direct sur notre site. Je ne vais pas rentrer dans les détails de PHP Storm, j'imagine que vous savez déjà l'utiliser. Je vais juste rapidement vous montrer comment on fait un commit une fois qu'on a apporté des modifications. Là en l'occurrence, je vais modifier app, package, core. Allez, on va modifier le nom d'un menu. Core, package. Et ici, on va changer le nom de ce menu, donc c'est le menu paramètres. Et on va mettre test. Ok.
Du coup, ici, j'ai un sous-menu de paramètres qui va s'appeler test. On actualise paramètres. Voilà, j'ai bien test. Ok, donc ça, je veux le mettre à jour du coup sur mon repository et le proposer à Craft My Website. Donc je viens ici dans Commit. Là, je coche ce que j'ai modifié. Ici, je peux relire ce qui a changé. Donc j'ai modifié Lang Manager Translate Core Menu Settings par test. Là, je fais un add XXX ou translate ou peu importe, ça n'a aucune importance. Je vais pouvoir faire commit and push. Bon là, je n'ai pas mis de message donc il ne me propose rien. Ça va mettre à jour sur mon compte GitHub. On va retourner ici. Ça va mettre à jour sur mon compte GitHub mon repo core. Une fois que j'aurai apporté ces modifications là, je pourrai proposer une contribution pour pouvoir mettre à jour le CMS. On va reverse aussi. Donc nous, on vous recommande de travailler sur la branche dev et non pas sur la branche main. Alors vous pouvez travailler sur branche main, ça n'a aucune incidence pour nous. C'est peut-être même plus stable pour vous si vous voulez les fonctionnalités publiques. Après, si vous voulez les fonctionnalités de la branche dev, c'est pas très compliqué. Vous cliquez ici, vous allez dans Git, branche. Et là, tout simplement, vous choisissez Remote. Et là, Dev, Checkout. Ok. Donc là, ça fait que maintenant, je travaille plus sur la branche main, mais je travaille sur la branche dev. D'ailleurs, je vous conseille de choisir la branche dev avant d'uploader votre site. Comme ça, tout ceci sera déjà sur la branche dev et à jour. Je me permets de rajouter quelque chose. Là, on a l'environnement de travail final avec tout ce que le core nous propose, les managers, les utils et le fonctionnement global, c'est-à-dire les contrôleurs, les entités, les modèles, les implémentations, les interfaces, et j'en passe. Ce qui nous intéresse, nous, réellement, c'est pas tant de modifier le core, parce que ça, du coup, c'est Zomb et Tehir, donc Zomb, c'est moi-même, qui s'occupe de mettre à jour le core et de proposer de nouvelles fonctionnalités. Vous, ce qui vous intéresse, je pense, le plus, c'est de créer des thèmes et de créer des packages. Donc, on va voir tout de suite la mise en place d'un thème et la mise en place d'un package dans l'environnement PHP Storm pour que vous puissiez développer vos thèmes et vos packages. Déjà, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur votre compte GitHub. Donc, on va aller à la racine du compte. OK. Tuto CMW. Repositories. New. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un package. Donc, package-tuto. Je ne sais pas encore à quoi va servir ce package, mais on va certainement le développer plus tard pour avoir quelque chose de réel derrière. On va le mettre en privé. On peut ajouter un readme, peu importe. Voilà. Package tuto. Ok. On va créer un deuxième. Cette fois-ci, non pas un package, mais un thème. New. Thème-tuto. Pareil, on va le mettre en privé et on va ajouter un readme. Ok. Donc là, votre GitHub, il a 3 repos. Donc le fork du core, votre package privé et votre thème. Donc comment ajouter votre thème et votre package sur PHP Storm? C'est pas très compliqué. Vous venez ici, vous faites Project from Version Control. Donc on va prendre notre package tuto. Donc les packages, je vous le rappelle, s'installent dans App Package. Donc on retourne sur notre instance. App Package. Ici on va faire sélectionner un dossier et on va rajouter à la fin le nom de notre package. Ici ça va être tuto. Clone. Donc vous voyez ici dans App Package, il va me mettre la petite pop-up, on attend un petit peu. Cancel. Donc on ne l'ouvre surtout pas parce qu'on veut le garder nous dans cette instance de PHP Storm. Donc vous voyez ici j'ai tuto. Ok, on va ajouter notre thème, Project from Version Control, hop, thème tuto, on va le mettre au même endroit, document, CMW, Craft My Website. Ici dans public thème, sélectionner un dossier, on va ajouter à la fin tuto, clone. Donc là, public thème, attention il va apparaître bientôt. Donc là il nous demande si on veut l'ouvrir, on n'ouvre pas, et voilà, on a tuto. PHP Storm est assez intelligent pour savoir qu'il y a plusieurs repositories dans un seul projet ouvert. C'est-à-dire que si dans tuto, je viens modifier le readme par exemple, salut, et pareil dans le thème tuto, si je viens ajouter, on va faire la même chose, salut. Ici, on se rend dans commit,
Et on voit bien, hop, que j'ai deux repos différents. Là, je vais push sur package tuto. Là, je vais push sur thème tuto. Alors, il les appelle thème tuto parce que je les ai nommés comme ceci sur mon PC. Donc, on pourrait prendre ceci et faire un add readme commit and push. La première fois que vous allez push dans PHP Storm, il va vous demander votre nom d'utilisateur. C'est le nom avec lequel vous allez apparaître dans les différents commits. Donc si vous faites des commits sur le repo officiel, donc c'est-à-dire le core, c'est le nom qui sera affiché dans les changelogs. Commit and push. Donc là, il va m'ouvrir la pop-up pour savoir si je veux bien commit. Donc là, vous voyez, il me met un récap des différents repos que j'ai sur mon projet. Donc là, le package tuto, ok. Et là, le thème tuto. C'est parfait. Push. On attend un petit instant. Ok. Donc mon push est bon. Et ici, je retrouve donc package tuto, updated now. Et vous voyez, si je vais dans commit, initial commit, bon ça c'est Git qui me l'a créé, et add readme, donc ça c'est ce que je viens de faire à l'instant, tout simplement. Nous avons terminé avec PHP Storm et l'intégration du core et comment travailler sur le CMS. On verra plus tard dans d'autres vidéos comment créer un package ou comment créer un thème.